et sœurs, quelques paroles pour nous garder unis au Seigneur tout au long de cette journée qui s'ouvre devant nous. J'aime toujours d'entendre ce récit des Actes des Apôtres, où par exemple, comme aujourd'hui, il nous est dit, la main du Seigneur était avec eux. Alors vous pourriez peut-être un peu méditer, prier, réfléchir, et vous dire, mais tiens, mais au fond, pourquoi est-ce que la main du Seigneur était avec eux? La main du Seigneur pourrait-elle être avec moi, de la même manière qu'elle ne l'était avec eux? Je ne peux m'empêcher que de me dire, mais si la main du Seigneur était avec eux, c'est tellement ils se sont offerts à lui. Jésus est avec celles et ceux qui s'offrent à lui et qui lui disent, mais Seigneur, tu peux compter sur moi pour parler, pour agir. Je t'offre ma vie. Je t'offre ma vie, Seigneur. Et ainsi, à travers moi, tu pourras faire et être ce que tu penses au bon moment. Ils se sont offerts à lui et un grand nombre est devenu croyant. Et du coup, ces gens se sont tournés vers le Christ. Mais Seigneur, convertis-moi, convertis-nous, afin qu'à nos paroles, un tas d'hommes et de femmes se tournent vers toi et que tu puisses les regarder, qu'ils puissent te regarder, qu'ils puissent te parler, que tu puisses leur parler et qu'avec toi, il y ait toute une vie de communion qui s'établisse. Quand nous entendons des expressions du style « la grâce de Dieu était à l'œuvre », mes sœurs et mes frères, ne sommes-nous pas, vous et moi, la grâce de Dieu pour le monde? Ne sommes-nous pas la grâce de Dieu pour le monde? Regardez ce que vous êtes, regardez ce que nous sommes par rapport à lui, et nous découvrirons l'humilité du Seigneur qui nous attend pour être sa grâce présente dans le monde. Et du coup, le Seigneur devient la vie de tout un peuple grâce à quelques hommes, quelques femmes qui aujourd'hui encore lui disent un oui de tout cœur. Alors c'est vrai, quand on rejoint notre Seigneur dans cette page d'évangile qu'on vient d'entendre, nous sommes peut-être là aussi un peu comme tout ce peuple qui dit « Mais combien de temps vas-tu encore nous faire attendre? Combien de temps vas-tu encore nous tenir en haleine? Est-ce que c'est quand même bien toi qui vas venir nous tirer de ce que nous vivons? » Alors peut-être que c'est le moment de faire la liste au Seigneur de ce que nous aimerions qu'il nous tire. Ce monde difficile, les familles compliquées, l'Église qui se cherche, nos congrégations religieuses sous ordre qui savent pas toujours par où aller, ni quel chemin prendre pour continuer de vivre. Seigneur, est-ce bien toi qui vas nous tirer de tout ça? C'est bien toi le Christ? C'est bien toi le Sauveur? Arrête de nous faire attendre. Manifeste-toi. Et alors il y a le pauvre Jésus qui dit,
Mais je vous l'ai dit, écoutez-moi, restez avec moi, ne me quittez pas en aucune situation, ni en aucune occasion. Ne me quittez pas. Restez toujours avec moi et vous comprendrez. Et il y a cette parole terrible que Jésus dit à ceux qui le questionnent. Vous ne croyez pas ce que je dis. J'ai peur que Jésus me dise cela. N'avez-vous pas des craintes que le Seigneur vous dise pareille chose? Tu arrêtes maintenant de ne pas croire ce que je te dis. Je crois que nous devons, au plus profond de nos corps, de nos esprits, de nos cœurs, de nos âmes, ressentir ce que Jésus dit. Ah, mes brebis, je les connais. Je les connais. Suis-je une brebis, Seigneur, que tu peux guider? Montre-moi ce que je suis en profondeur et enlève mon imagination sur moi-même, qui parfois je trouve que je ne vaux rien, comme parfois je trouve que je suis la 5e merveille du monde, si pas la 15e. Seigneur, enlève cette illusion que nous pouvons avoir de nous-mêmes en négatif comme en positif, afin d'être vrai vis-à-vis de toi et vis-à-vis de mes frères et de mes sœurs. Entendons Jésus nous redire ce matin, tous ceux qui me sont attachés, tous ceux que le Père m'a donnés, moi je ne les abandonnerai pas. Puisse la Vierge Marie en ce jour nous obtenir la grâce de ne jamais quitter ce que Jésus nous dit, ce que Jésus nous promet. Que la Sainte Vierge qui a toujours dit que tout se passe pour moi selon la parole du Seigneur, qu'elle puisse nous obtenir cette telle conviction qu'elle-même a portée. Que Saint Jean d'Avila, qui est resté fidèle au Seigneur, même face à ses juges, qu'il intercède pour nous. Saint Damien de Molokai, qui s'est occupé de la lèpre, de ce qui pourrissait dans les corps des hommes et des femmes dont il s'est approché, qu'il intercède pour nous, lui aussi, afin que nous soyons guéris de tout ce qui nous empêche aujourd'hui d'être pleinement au Christ. Prions les uns pour les autres. Amen.